Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques petites astuces concernant mon organisation pour les repas. Si comme moi, vous êtes en fait une maman qui travaille et qui n'a pas forcément énormément de temps libre le soir pour concocter de bons petits plats à sa famille, je vais partager avec vous quelques petites astuces concernant mon organisation pour pouvoir en fait gagner du temps en cuisine et de pouvoir en fait proposer des repas simples, sains et équilibrés à sa famille. Donc bien entendu, je fais quand même une petite parenthèse puisque je trouve qu'il est quand même toujours nécessaire de faire une petite parenthèse. Ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo correspond totalement à notre vie de famille, à nous, à notre organisation, à mon mari et à moi pour pouvoir en fait ne pas être dépassé, j'ai envie de dire. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va vous correspondre à vous, mais en tout cas voilà, si vous pouvez piocher quelques petites idées à gauche à droite pour pouvoir améliorer votre organisation, pourquoi pas. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait pour l'organisation que j'ai moi aujourd'hui. J'ai été piocher quelques petites idées à gauche à droite et voilà, donc je vais partager tout ça avec vous. Alors, première chose que j'ai changé donc dans mon organisation pour pouvoir en fait gagner du temps en cuisine, c'est faire des menus pour la semaine. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Mais oui, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais que j'ai commencé à faire il y a 2-3 mois à peu près, voire plus. Mais voilà, j'ai commencé en fait à faire des menus pour la semaine parce que souvent le soir déjà d'une je rentre tard, mais en plus de ça je tournais en rond, j'allais regarder dans les frigos, dans les placards pour savoir ce qu'il me restait, je savais pas quoi faire à manger et tout. Mine de rien on perd du temps. Le fait de faire des menus tous les jours, en fait on évite de partir dans tous les sens, on sait ce qu'on a à faire, on a nos ingrédients dans le frigo parce que forcément on a fait notre liste de courses en fonction des menus. Donc franchement c'est vraiment un grand gain de temps. Donc ça c'est quelque chose en fait qui me correspond totalement aujourd'hui parce que ça va m'éviter de tourner en rond et en plus de ça voilà, je rentre, je sais ce que j'ai à faire et je vais pouvoir en fait aller faire les devoirs ou la douche à mes enfants. Ensuite, deuxième chose que j'ai changé donc dans mon organisation, c'est mes courses. Donc à l'époque je faisais mes courses, donc je déposais Inès à la danse classique le samedi matin, puis j'allais faire mes courses. Aujourd'hui j'ai complètement arrêté, je n'en peux plus, je ne supporte plus d'aller faire les courses dans les magasins. Donc aujourd'hui je suis une grande adepte du drive. Ça fait maintenant 2 mois que je fais mes courses au drive. La dernière fois je suis allée au Leclerc pour acheter je sais plus quoi et franchement c'était juste un calvaire. Je pouvais pas passer, il y avait énormément de monde, en plus c'est les périodes de fête et tout, donc il y a énormément de monde dans les magasins, mais ça je ne supporte plus. Donc franchement je fais ma liste de courses en fonction des menus pour la semaine, je fais mes courses au drive, je dépose Inès donc le samedi matin à la danse classique, je vais chercher mes courses et après j'ai le temps de aller faire 1 ou 2 boutiques, de pouvoir en fait me promener ou faire d'autres choses qui sont nécessaires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne passe plus du tout de temps dans les magasins. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je ne supporte plus et mine de rien c'est vraiment un grand gain de temps. Troisième astuce, c'est de préparer en fait les ingrédients à l'avance. Donc comme on a fait notre liste de courses qui correspond au menu qu'on va manger la semaine, donc moi personnellement je rentre des courses, je sais ce que je vais manger la semaine, je sais ce qui est à préparer, je vais déjà anticiper la chose. C'est-à-dire que je vais couper mes légumes en fonction de mes menus. Si par exemple j'ai prévu de faire des émincés de poulet, je vais déjà couper ma viande, déjà couper mes oignons que je vais congeler. Et puis du coup le jour où j'aurai ce menu à préparer, ma viande sera déjà coupée, mes oignons aussi, je mettrai tout dans une poêle. En ce qui concerne mes légumes, elles seront déjà coupées aussi, donc c'est aussi quelque chose où je vais gagner du temps. Donc voilà, c'est vraiment des choses très simples à faire. On va perdre en fait 1 heure après les courses à couper ses légumes, couper sa viande et ainsi de suite, mais c'est vraiment du temps en fait que vous allez gagner le reste de la semaine. Quatrième astuce, ayez toujours en fait des basiques dans votre placard, c'est-à-dire que moi dans mon placard j'ai toujours des pâtes, j'ai toujours du riz, j'ai toujours du thon, j'ai des œufs, voilà, c'est des choses en fait, si j'ai un imprévu la semaine et qu'au final je suis rentrée plus tard, j'ai pas eu le temps de faire le menu que j'avais prévu, voilà, je vais faire cuire des pâtes qui vont me prendre 7-8 minutes, je vais faire cuire des œufs qui vont me prendre 2-3 minutes, et je vais couper 2-3 rondelles de tomates. Donc voilà, en moins de 10 minutes j'ai un repas ultra rapide. Donc voilà, ça va m'éviter en fait de tomber dans la malbouffe des plats préparés qui au final on va utiliser le même temps parce qu'un plat préparé on va le faire cuire une dizaine de minutes. Donc voilà, en tout cas moi je suis vraiment quelqu'un qui n'achète jamais de plats préparés. Je critique pas ceux qui le font, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois.
Mais c'est vrai que on se dit qu'on va gagner du temps, alors que non, au final c'est le même temps de cuisson. Donc voilà, en tout cas moi j'ai toujours des petits basiques comme ça au cas où je n'ai pas eu le temps de préparer mon menu. Cinquième astuce, c'est de congeler les restes, voilà, tout simplement. Franchement, moi je sais que j'ai pas forcément le temps de cuisiner la semaine, par contre le week-end j'aime bien préparer des plats où ça prend un petit peu plus de temps, comme des gratins, comme des lasagnes, comme de la bolognaise, voilà, où ça demande des temps de cuisson un petit peu plus importants. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'en fais un petit peu plus que ce que j'aurais besoin et je vais congeler les restes. Donc comme ça, si la semaine j'ai un imprévu, si la semaine j'ai pas envie de cuisiner ou quoi que ce soit, donc voilà, ça va me permettre en fait de sortir mes restes du congélateur et j'ai un plat tout prêt. Alors, sixième astuce, c'est d'apprendre à jongler entre les différents plats pour que tout soit prêt à temps. Donc là, il va falloir en fait diversifier le mode de cuisson. En tout cas, moi je sais que si par exemple j'ai des pâtes à faire cuire, je vais les mettre dans la casserole. Si j'ai des légumes, je vais les mettre dans mon cookéo. Et si j'ai de la viande, bah, soit je vais la mettre au four ou alors je vais utiliser ma poêle. Mais je vais faire tout ça en même temps pour que mon plat soit prêt en même temps et bah, ça va m'éviter de perdre du temps, donc d'attendre que les pâtes soient prêtes, d'attendre que ma viande cuise et d'attendre que mes légumes cuisent. Donc voilà, là tout est prêt à temps, mais pour ça il faut vraiment utiliser différents modes de cuisson, donc qui va nous faire gagner du temps. Septième astuce, c'est des recettes dans une seule et même casserole. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si vous avez déjà pu tester ce genre de recette. Donc le but en fait est de tout mettre dans une seule et même casserole et de tout faire cuire en même temps. Donc si par exemple vous voulez faire des pâtes émincées de poulet, bah, vous allez mettre votre viande, vos oignons, vos légumes, vos pâtes, vous allez mettre la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir faire cuire vos pâtes et du coup bah voilà, vous avez une recette qui est hyper simple, ultra rapide et en plus de ça en ce qui concerne le nettoyage c'est aussi ultra rapide puisque du coup vous avez utilisé qu'une seule casserole. Donc si vous voulez tester cette méthode, c'est super simple, c'est super bon et je pense que vous pourrez retrouver quelques recettes sur internet. Huitième astuce, c'est de tout nettoyer au fur et à mesure. Donc pour moi, je veux dire que c'est ce qui... J'y travaille parce que mon mari me dit souvent que quand je cuisine, j'en mets partout. Il a raison, hein, je ne vais pas le contredire, il a raison. J'ai tendance en fait à en mettre partout. Mais c'est vrai que le fait de nettoyer au fur et à mesure ses ustensiles, sa casserole et ainsi de suite, au final, à la fin du repas, on va gagner du temps parce que on aura simplement en fait à ranger son assiette, son verre et ses couverts dans le lave-vaisselle et puis la cuisine sera déjà nettoyée. Donc vraiment le fait de nettoyer au fur et à mesure son plan de travail et tous ces ustensiles qu'on a utilisés pour pouvoir préparer ses repas, ça fait gagner du temps en fait à la fin. Et bien voilà les filles, donc en ce qui concerne cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire, en tout cas à nous donner et à partager avec nous quelques petites astuces pour gagner du temps en cuisine. Je pense que je vous ferai une vidéo concernant des petites recettes ultra rapides à faire quand on rentre du travail ou quand on n'a pas le temps. Mais je vous la ferai pas tout de suite, hein. Je vous la ferai en janvier parce que là on est pendant les périodes de fête et tout, donc ça va être difficile pour moi de vous filmer cette vidéo. Mais promis, courant janvier, je vous filmerai donc quelques petites recettes ultra rapides à faire. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.